Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ainsi que votre élevage. Je vous partage un cas de mal de pente d'une femelle. Donc dans cette cage là j'ai deux femelles que j'ai pas sélectionnées, qui ne reproduisent pas, mais pourtant elles ressentent le besoin de pondre. Donc vous voyez très bien qu'elle va très mal, cette femelle blanche. Donc voilà, donc on sent très bien qu'elle a le ventre gonflé et elle va mal. Donc ensuite les amis, je vous montre le cloaque. Dans le cas d'un mal de pente, vous voyez très bien que le cloaque est gonflé. Et si vous palpez, vous ressentez l'œuf. Cette fois-ci, une technique simple. L'eau à 39 degrés. Vous mettez l'oiseau dedans. Et puis il va se sentir bien. Pourquoi? Parce que la femelle, quand elle a un mal de pente, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas parce qu'elle a mal. Elle se fatigue à force de pousser. Plus elle pousse et plus l'œuf est resté bloqué, parce qu'il manque en fait la coquille, il n'y a que la membrane de l'œuf. Et donc du coup vous voyez très bien que ses pattes et son bec deviennent bleus. Donc ça veut dire elle commence à avoir froid. Donc le fait de la remettre dans l'eau chaude, ça va lui permettre de rattraper sa température de 39 degrés, et en même temps ça va dilater les tissus pour que l'œuf avec la membrane puisse sortir. Donc là, elle se sent soulagée. Donc tant que j'ai pas vu son bec redevenir rose ou blanc, je la laisse dans l'eau. Donc bien sûr, l'eau doit être à 39 et pas plus, sinon ça risque de la brûler. Savoir que notre température, nous les humains, c'est 37 et les oiseaux, c'est 38-39. Donc la température idéale dans ce genre de cas, c'est bien sûr 39. Et on va attendre jusqu'à ce que le bec... Vous voyez très bien que sur le bec, il reste qu'un petit morceau de bleu, le reste est devenu blanc ou jaune, donc c'est ça l'indicateur. Dès que le bec a récupéré sa température de base, ça veut dire que l'abdomen aussi. Donc je pourrais soit dans un premier temps venir presser légèrement sur l'abdomen pour qu'elle expulse, pour lui donner un coup de main, ou soit en fait si c'est une femelle facile, en fait elle va l'expulser elle-même dans le récipient. Donc vous voyez que le bec change. Donc là je vois qu'elle s'est soulagée. Donc je pensais que c'était une fiente, mais en fin de compte en fait l'œuf était cassé dans son utérus. Et puis voici ce que j'ai récupéré. Donc au début je pensais que c'était un œuf cuit avec la température, mais non, 39 degrés ne permet pas de cuire un œuf. Et c'est bien la membrane gélatineuse et le jaune d'œuf, et puis le blanc d'œuf on ne le voit pas. Donc voici une deuxième voire une troisième technique qu'on partage sur cette chaîne là les amis. Donc comme ça, ceux qui n'ont pas le pistolet à vapeur, ils peuvent utiliser cette méthode archaïque et une ancienne méthode les amis. Donc maintenant je vous montre la femelle le lendemain de l'opération. En fait c'est pas une opération, mais on l'a juste soulagée, parce que il y avait deux possibilités: soit elle perdait toute son énergie et puis elle meurt de froid, ou soit en fait elle aurait réussi à l'expulser.